Voilà. Bonjour, chers élèves. Donc voici une vidéo qui va convaincre, j'espère en tout cas, plus d'un élève. En fait, dans cette vidéo, on va voir que effectivement, les mathématiques sont utilisées dans presque beaucoup de domaines, d'accord? Et en particulier dans votre domaine, STMG, où vous allez faire appel à l'économie, vous allez faire appel à la gestion, vous allez faire appel euh, vous travaillez le marketing, vous travaillez aussi le management. Et dans ces quatre domaines de votre filière, vous avez des chiffres, d'accord? Vous avez des données, hein. Et ces données-là, en fait, mathématiquement, on peut les exploiter en les modélisant. Donc voilà euh, l'objectif de cette vidéo. Vous savez que comme toute entreprise, une entreprise est faite pour gagner de l'argent, pour faire du bénéfice, pour avoir un résultat positif, ou quand c'est une association ou une organisation solidaire, il faut du moins d'être à l'équilibre. D'accord? Donc, créer son entreprise ou reprendre une entreprise, ça suppose que, surtout quand on reprend une entreprise, qu'on a déjà des chiffres avant, puisqu'on a repris une entreprise qui existait. Donc on peut faire une analyse, d'accord, des chiffres qu'on avait avant, et à partir de ces chiffres-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut donc faire une modélisation. Une modélisation, c'est-à-dire que on va transformer ces chiffres sous la forme d'une fonction mathématique, une expression mathématique avec une variable, souvent ça sera la quantité dans une entreprise, d'accord, et d'autres données. Donc, ça c'est quand on reprend une entreprise, mais quand on crée une entreprise, on a un modèle, on a un business plan, on a une étude du marché, et puis donc on peut aussi euh, prévoir la gestion, on peut se projeter dans le futur avec des données, puisqu'il y a toujours des données quelque part qu'on peut récupérer pour savoir si effectivement l'entreprise que je vais euh, créer va fonctionner ou pas. Donc, pour cette vidéo, donc j'ai mis le titre que j'ai mis ici, c'est fonction économique, d'accord, hein. Je vous ai dit que je vous ai donné le terme, hein. Je vous ai dit que je ferai donc une vidéo par rapport à ça. Donc moi, je l'ai appelé fonction économique. J'ai fait exprès de l'appeler fonction économique pour dire effectivement, on fait les mathématiques, mais ici, qui vont être liées à l'économie. L'économie fait appel aux maths pour pouvoir expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Donc je vous propose ce plan ici. Dans un premier temps, ben, c'est le contexte, hein, l'intérêt, hein, donc, que je suis en train de vous expliquer là, c'est l'introduction. Donc je pense que je vous ai expliqué un petit peu le premier point déjà. Le deuxième point, donc le prix, la quantité. J'ai pas assez de place, donc j'ai mis ça sur la même ligne. Le troisième point, la recette dans une entreprise. Le quatrième point, le bénéfice. Le cinquième point, j'ai mis les coûts au pluriel parce qu'il y a plusieurs coûts. Alors, il y a un coût qu'on appelle, alors je les ai abrégés comme ça, un C c'est un coût, TOT c'est total, hein. Donc le coût total qui regroupe un petit peu, euh, vous savez, le coût total c'est le coût fixe plus les coûts variables. Je vous rappelle que le coût de revient, ça sera le coût total plus des frais, les frais de distribution, administratifs ou autres frais. Mais nous, ici, on parlera du coût total. 5.2, le coût moyen. 5.3, le coût marginal. Hein, d'accord. Et après, si on a le temps, comme toujours, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue pour ne pas que vous zappiez. Donc, comme toujours, on mettra des applications. Si possible, je vais donner un exercice à la fin que vous allez préparer et je vous ferai le corriger par la suite. Alors, c'est parti. Voilà, juste à l'instant. Donc on n'oublie pas le plan, hein. Donc le premier point il est fait. Donc on va attaquer directement le deuxième point, c'est-à-dire le prix, la quantité. Le prix, la quantité. Voilà. Le prix, la quantité. Alors, je vais, comme toujours,
Je vais éviter de la théorie, je vais essayer de faire quelque chose de très pratique parce que ici il s'agit essentiellement de comprendre le lien entre l'économie, donc les formules, les égalités et les fonctions mathématiques. Donc je vais présenter les choses de manière toujours schématique quand c'est possible, hein. Là c'est possible pour que ça soit plus simple à comprendre. En fait, euh, euh, on- au départ, on a une quantité, toujours. Quand on est dans une entreprise qui fabrique, qui produit et qui vend, forcément, il y a des quantités. Donc, ça sera X, ça sera la quantité. La quantité. D'accord? Il faut donc retenir ça. Ça sera X, mais on peut prendre autre chose. On peut prendre Q ou une autre variable. Mais nous, on prendra ici X, la quantité. Et puis, donc il faut la vendre, donc il y a un prix qu'on va fixer. Donc le prix, d'accord? Le prix. Alors ce prix en mathématiques, donc là, alors j'aurais dû mettre quantité avant et x après, pour que ça soit cohérent par rapport à ça. Le prix, on va l'exprimer, donc on va l'exprimer, on peut l'exprimer, on peut avoir un prix fixe, ou bien on peut aussi l'exprimer en fonction de la quantité x vendue. Donc on va écrire P de x, ou ça sera un prix fixé d'avance. Vous allez voir avec les problèmes que je vais vous proposer. Voilà pour le prix. Alors, je peux passer tout de suite. Donc, le prix, ça sera P de X. Sinon, si c'est fixé, par exemple, vous vendez une paire de chaussures à 15 euros. Donc, on vous dira qu'une paire de chaussures vendue, ça sera 15 euros. D'accord? Mais j'ai mis ici P de X pour dire que le mot prix, d'accord, en gestion, en économie, comme vous voulez, va être exprimé en fonction de X. Donc P, et c'est là modéliser. C'est ça qu'on appelle modéliser. On va tout de suite passer donc au point 3, la recette, c'est ça, hein? Le point 3, la recette. Le point 3, la recette. La recette, c'est tout simplement, vous le savez, alors je vais écrire donc recette. D'abord, l'égalité économique. Recette, c'est quoi? C'est quantité, d'accord? C'est la quantité fois le prix. La quantité fois le prix. Donc, je vais écrire quoi? Regardez cette égalité économique, je vais la transformer en égalité mathématique, donc une fonction mathématique. La recette, je vais l'appeler R de X. X, c'est la quantité, donc la recette en fonction, mon entreprise fonctionne avec mes quantités que je produis et je vends. La quantité, ça sera X. Regardez bien, la quantité, ça sera X. Et le prix, soit on aura le prix fixé. Et si on n'a pas un prix fixé, mais on a plutôt un prix variable, on va donc marquer ici fois P de X. D'accord? Voilà la, la deuxième formule à retenir. On passe rapidement, donc on a fait la recette, maintenant on va faire le bénéfice, enfin le bénéfice, donc j'efface. Donc c'était 3. Alors, 4. Le bénéfice. Hein, tout ça on a déjà vu en classe, mais alors je suis en train de faire un rappel sous forme d'une vidéo pour que ça soit clair. Donc, vous savez que l'égalité économique dit quoi, hein, de manière simple, hein. L'égalité économique dit que le bénéfice, d'accord, c'est tout simplement la recette, qu'on appelle aussi chiffre d'affaires, d'accord, c'est-à-dire l'argent qui rentre, moins le coût. Ici, on prendra, on va effacer ici pour que ça soit clair, ici, on prendra le coût total, bien sûr, de production. Si on est dans une entreprise industrielle, bénéfice est égal à recette moins le coût. Regardez comment on va, donc je rappelle la recette, c'est la même chose si on vous dit le chiffre d'affaires de l'entreprise, hein, c'est l'argent qui rentre, hein. Or, la recette, on l'avait déjà, hein, auparavant.
Donc regardez si je modélise. Je rappelle, modéliser, c'est transformer une égalité ou une grandeur sous forme d'une fonction mathématique, c'est-à-dire dans une écriture avec des opérations et la variable x qu'on va appeler donc une fonction mathématique. Là, on a une égalité, donc on aura des fonctions de part et d'autre. D'accord? Donc, je vais écrire B, bénéfice B, pour que ça reste simple, hein, d'accord? Qu'on a déjà vu tout à l'heure, la recette, on a déjà vu. Donc, bénéfice en fonction de x, c'est ça modéliser en fait, hein, est égal à R de x, la recette, et là, le coût total, on va l'appeler, on ne va pas mettre C tot, on va mettre tout simplement C. D'accord? Mais voilà, là, on a modélisé. Alors attention, quand je dis on a déjà modélisé, on ne vous a pas encore donné l'expression. Mais en fait, on va vous donner, si on veut trouver le bénéfice, avec les chiffres de l'entreprise, vous allez pouvoir mettre en place, en tout cas les ingénieurs vont pouvoir mettre en place une fonction de la recette, une fonction du coût. Si vous avez les deux fonctions, vous pouvez donc faire, si quand vous avez les deux fonctions, vous pouvez donc faire la recette moins le coût. Attention au calcul, hein, quand il y a un moins, j'ouvre un crochet, mais il faudra vraiment avoir un exemple pour pouvoir voir de quoi je vous parle ici. Donc, si on a l'expression de la recette, si on a l'expression du coût, je fais la différence entre les deux et je trouve le bénéfice. Vous savez que c'est une égalité, vous avez trois quantités, donc on peut vous demander, même si on ne cherchait pas le bénéfice, mais on connaît le bénéfice, on cherche la recette, on fera quoi? On fera bénéfice plus le coût. Si on cherche le coût, attention au calcul, si on cherche le coût et que je connais le bénéfice et la recette, je ferai tout simplement C, attention aussi, je peux basculer, je peux transposer le moins C qui devient le moins C qui devient plus C, donc ça sera C de x est égal à la recette moins le bénéfice. D'accord? Donc ces trois quantités, on peut les basculer dans tous les sens, les transposer dans tous les sens. Il ne faudra pas se tromper de signe dans la transposition. Mais de manière générale, si on veut avoir le bénéfice, on prend l'argent qui est rentré et puis on enlève nos charges. Hein? Je rappelle, ça ce sont les charges de l'entreprise. D'accord? Et là, c'est la recette, c'est aussi chiffre d'affaires. Tout ça, c'est la même chose. D'accord? Voilà pour le bénéfice. Donc, je vais effacer. Alors, c'était le quatrième point. Donc, le cinquième point maintenant. Le cinquième point, ce sont les coûts. Les coûts. Alors, là aussi, on va aller vite. Vous savez que dans les coûts, alors il faut distinguer dans les coûts le coût, le coût total, qui est en fait qui est égal au coût fixe plus coût variable. D'accord? On peut aussi là introduire une égalité entre fonctions, on ne va pas le faire. Là, c'était pour vous donner cette définition. Dans les problèmes qu'on vous donne, souvent le coût, l'expression, la modélisation du coût total est déjà donnée. D'accord? On a aussi le coût, on a le coût moyen. Le coût moyen, c'est tout simplement le coût total divisé par la quantité fabriquée. Ça vous donnera le coût moyen, d'accord, d'un article fabriqué. Ensuite, vous avez ce que je vous ai demandé dans le dernier devoir maison, le coût marginal. Alors, le coût marginal, c'est la différence entre deux coûts consécutifs, hein, deux coûts total consécutifs. Différence différence entre deux coûts total ou deux coûts pardon totaux consécutifs. J'ai pas assez de place.
de coûts totaux consécutifs. On écrit ceci. Alors, je vais l'effacer. Ça, c'est en fait la formulation économique. Et si je vais formuler ça mathématiquement sous forme d'inégalité et sous forme de fonctions de l'autre côté à droite, donc je vais effacer et je vais écrire, regardez bien, j'ai un peu plus besoin de la place. Donc je vais écrire, alors je vais écrire avec du vert, et je vais écrire donc le coût marginal, c'est égal au coût total pour une quantité supplémentaire fabriquée, d'accord? Le coût marginal, c'est le coût d'une quantité supplémentaire fabriquée, ça c'est le nombre de fabrication, moins le coût pour X, d'accord, quantité fabriquée. Donc voilà, et on dit, et économiquement on dit que, voilà, c'est ça, que en fait le coût marginal, si on vous donne la fonction du coût, vous pouvez prendre directement, voilà, le lien avec la dérivée, vous pouvez calculer, pour calculer le coût marginal, vous pouvez prendre la dérivée du coût total, hein, le coût de production, en X. Ça vous donne en fait une approximation, d'accord? Retenez que, en fait, le coût marginal, on peut l'approcher par le coût marginal, on peut l'approcher par la dérivée du coût total en X. D'accord? Ça vous donne le coût marginal. Donc je pense que je fais le tour. Le coût de revient, c'est le coût total plus des frais. Dans l'entreprise, il y a plein de frais de distribution, de port, des, des frais administratifs. Donc je pense que je fais le tour. Alors il y a juste un cas particulier qu'il faut savoir, c'est-à-dire que si on vous demande de calculer le coût fixe, donc je fasse ici, ça c'est bon à savoir. Alors, cas particulier, si vous avez le coût de, euh, si vous avez le coût de production total qui est donné, d'accord, le coût de production total qui est donné, pour calculer le coût fixe, vous faites, donc un coût fixe c'est quoi? C'est tout simplement, on remplace x par 0, puisqu'il n'y a pas un coût fixe, ça signifie qu'il n'y a pas des quantités qui sont fabriquées, donc si x égale à 0, ça va donner le coût fixe, vous remplacez x par 0 dans l'expression, dans la fonction du coût de production et ça vous donnera les coûts fixes de l'entreprise. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé. Mais pour mieux comprendre cela, il faut passer aux applications. Euh, il faut passer aux applications juste pour vous parler des expressions, hein. Parce que quand je dis modéliser, il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que la modélisation. Alors, je vous ai dit, la modélisation, c'est passer aux chiffres de l'entreprise, aux chiffres que j'ai en gestion, aux chiffres que j'ai en économie, aux chiffres que j'ai en marketing ou en management. On va introduire ça dans une machine et la machine va nous donner une fonction. Alors, de manière générale, les expressions du coût de production, du coût total de production, en STMG ne sont pas très compliquées. D'accord? Soit vous avez des expressions sous la forme affine, c'est-à-dire mx plus p. Vous avez une fonction affine. Ça, c'est très simple, hein. Le coût est exprimé par une fonction affine. Mais c'est ça modéliser en fait. D'accord? Donc imaginons, je dis n'importe quoi, c de x est égal à 100x moins 50. Ben, c'est ça qu'on appelle modéliser le coût de l'entreprise. Hein. Le coût s'exprime en fonction d'une expression mathématique qui dépend de x. Je vous rappelle, x, ça sera souvent ici les quantités fabriquées. On peut aussi vous proposer le coût, c'est ça qui arrive souvent, c'est les deux derniers,
sous la forme d'une fonction carrée, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c, d'accord? Ça sera l'expression du coup, et ça vous savez que c'est un tridome du second degré ou une fonction carrée, d'accord? Ou encore, et on s'arrêtera là souvent en STMG, c'est-à-dire une fonction cubique, c'est-à-dire avec cette fois-ci un x, d'accord, le plus haut degré de x, ça sera 3. Donc au lieu que ça soit ax au carré, mais regardez bien, attention, ça sera ax au cube plus bx carré plus cx plus d. C'est toujours comme ça que le fonction polynôme avance. D'accord? Si je passe à la puissance 3, alors je vais avoir 1, 2, 3, 4 monômes. D'accord? Je peux avoir 4 monômes ou un seul monôme. Hein. Mais en fait, si j'écris tout de manière générale, je dois avoir ça. Je dois avoir le cube, le carré, le x, puissance 1 et la constante. Ici, j'ai le carré, puissance 1, constante. Donc voilà, dans vos applications, le plus souvent, on vous donne pour le coût total une fonction carré ou bien une fonction cube. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue pour qu'elle soit facile à revoir. Hein. Donc je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo avec un exercice d'application. Merci et à bientôt.